Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Où en sont les traitements révolutionnaires contre l'hépatite C? 90% des malades sortent guéris, mais c'est un traitement qui coûte cher. Nous entendrons le témoignage de Christian qui combattait la maladie depuis plus de 10 ans. Les gros travailleurs mettent-ils en danger leur relation de couple? Pas du tout, si l'on en croit une récente étude. Et puis, quasiment la moitié des Français rêvent de vivre à la campagne. Et tout d'abord, donc, plus de 1000 spécialistes de l'hépatite se réunissent aujourd'hui à Paris. C'est une conférence pour faire le point sur les avancées de la médecine, notamment ces traitements révolutionnaires contre l'hépatite C. 90% des malades sortent guéris, mais l'antiviral coûte cher, 40 000 € le traitement. L'assurance maladie accorde pour l'instant sa prise en charge aux personnes les plus gravement atteintes. Je vous propose d'écouter Christian qui combattait la maladie depuis plus de 10 ans après une contamination lors d'une transfusion. Il est au micro de Mélanie Gomez. Avant ce médicament, il n'y avait rien du tout. En tout cas, il y avait des traitements très lourds qui étaient proposés, mais tout ce que j'ai essayé n'avait pas marché. Moi, j'ai passé 1 an d'enfer, sans pouvoir aller travailler, quasiment dans le noir tout le temps parce que des effets secondaires au niveau oculaire terribles. Et puis, sauf qu'à un moment donné, le foie a redonné des signes de faiblesse et là, j'ai bénéficié du nouveau traitement. On m'a téléphoné, puisque j'étais sur la liste, on m'a téléphoné à la veille de Noël. J'avoue, pour moi, c'était tellement extraordinaire. Il m'a dit que pas d'effets secondaires, que ça allait me guérir à 90%. J'étais assez sceptique, mais j'avais rien à perdre. Et j'ai commencé le traitement, un comprimé le soir, un comprimé le matin. Et au bout de 6 mois, j'étais déclaré officiellement guéri. Pour moi, c'est miraculeux, oui. Moi, je me voyais finir avec un cancer du foie dans les 10 ans. Ce médicament, il m'a sauvé. Je savoure chaque jour. À 51 ans, j'ai l'impression de rattraper beaucoup de choses. À Toulouse, les attentats de janvier ont fait bondir de 75% les problèmes cardiaques. Les attentats qui ont frappé la France en janvier 2015 ont provoqué une hausse de près de 75% des hospitalisations dues à des problèmes cardiaques. D'après une étude de la clinique Pasteur à Toulouse, les hospitalisations ont principalement concerné des infarctus du myocarde, des arythmies cardiaques ainsi que de l'insuffisance cardiaque. Les 3 jours des attentats ont été marqués par un bond de 180% par rapport à la moyenne quotidienne des admissions en janvier 2015. Mais ce qui est étonnant dans cette étude, c'est qu'on montre que les attentats perpétrés en mars 2012 contre des militaires à Montauban et dans une école juive à Toulouse qui avaient tué 7 personnes, eux n'ont eu aucun impact sur le nombre d'admissions pour problèmes cardiaques. Travailler trop ne nuit pas à la vie de couple. Les couples qui se consacrent pleinement à leur vie professionnelle ne mettent pas en péril leur relation amoureuse, de quoi faire déculpabiliser beaucoup de personnes ce matin. C'est d'après une étude publiée dans Human Relations. Se plonger corps et âme dans son travail ne nuit pas toujours au bien-être de la relation. Quand on regarde cette étude dans le détail, on voit qu'il est possible d'avoir une vie de couple harmonieuse lorsque les 2 partenaires se consacrent pleinement à leur carrière professionnelle. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre dans le rythme de chacun. On termine avec le chiffre du jour. 44% des Français rêvent de vivre à la campagne. C'est la société Nielsen qui vient de publier un sondage sur les besoins et les envies des Français. Quitter la ville, c'est quitter le métro, le bruit, la pollution. C'est fait devant Europe 1, ça. Pour s'installer définitivement à la campagne. Ça, c'est chez moi en Bourgogne. C'est exceptionnel. Ah oui. C'est un désir partagé par nos voisins belges, suisses et britanniques. La seule exception, ce sont les Espagnols qui, eux, rêvent toujours de paysages de ville.